Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! En route vers la présidentielle, chaque jour, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous désormais tous les jeudis. Mickaël Darmon, vous nous proposez aujourd'hui un état des lieux de la droite. À 3 jours du congrès numérique des Républicains, les militants du parti devront choisir le nouveau mode de désignation de leur candidat à la présidentielle. Et oui, on va effectivement voter sur le vote. C'est la méthode, en tout cas, de départage très compliquée. On aime bien les choses très sophistiquées du côté de LR. Donc dimanche, les adhérents, qui sont à peu près 80 000 personnes donc à jour de cotisation, vont se prononcer sur les modalités du vote, c'est-à-dire effectivement comment départager les candidats que l'on voit se présenter régulièrement maintenant depuis quelques mois, de manière à pouvoir définir dans quelle mesure on les départage par cette fameuse primaire ouverte telle qu'on l'avait connue en 2016, qui avait rassemblé à l'époque 4 millions de personnes, mais qui avait quand même laissé des mauvais souvenirs suite ensuite à l'affaire Fillon, ou un vote d'adhérents, revenir un peu à ce qui semble être d'ailleurs un retour, je dirais, à cette méthode dans l'ensemble des partis politiques, y compris les écologistes, on y reviendra, sauf les écologistes, on y reviendra, parce qu'en fait, la primaire semble être maintenant une méthode en voie de disparition. Donc vraisemblablement, il y aura donc une décision qui va être prise pour aller vers un vote plus fermé. On le saura dimanche ou très certainement lundi matin, mais ce sera par vote électronique. Alors selon les résultats du sondage de l'IFOP commandé par Christian Jacob, 60% des sympathisants sont contre l'organisation d'une primaire. Quel est le sens de ce sondage, Mickaël Darmon, alors que les militants devront choisir, vous le disiez, dimanche? C'est un sondage, alors ça accompagne, comme on le dit, c'est complexe, donc il faut suivre. Ça accompagne la méthode de départage décidée par le parti LR, qui a demandé à l'IFOP et à Pascal Perrineau de la Fondation politique, Sciences Politiques, de produire un sondage grandeur nature, grande échelle, auprès de 15 000 Français dits de droite et de plusieurs milliers de sympathisants, d'adhérents LR. Ça donne effectivement des résultats qui donnent un léger avantage sur un certain nombre de traits d'image, de présidentialité à Xavier Bertrand, mais surtout, ça le met très clairement en avance à 77% des sondés sur la question la plus importante pour finalement un électeur de la droite, c'est qui est le mieux placé parmi les prétendants Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, qui est le mieux placé d'entre eux pour accéder au second tour et pour battre Emmanuel Macron? C'est Xavier Bertrand qui se détache à 77%. Ce qui veut dire que ça va très certainement influencer le vote des adhérents dimanche pour dire réunissons-nous en congrès et désignons le meilleur candidat selon nous. Alors l'option de la primaire fermée ou plus largement ouverte semble, on l'a compris, Mickaël, avoir du plomb dans l'aile. Après le vote des militants ce dimanche, va-t-on entrer dans une nouvelle étape de cette campagne chez les Républicains? Oui, c'est une nouvelle étape et la dernière étape est peut-être la plus délicate. C'est-à-dire qu'une fois que la méthode sera décidée, vraisemblablement un vote fermé limité aux adhérents de LR. À ce moment-là, la question c'est est-ce qu'il s'agit d'un congrès qui aura lieu, je vous l'annonce, début décembre, un congrès de rassemblement, c'est-à-dire qu'on présente un seul nom et on entérine, on plébiscite finalement un peu à l'ancienne le candidat ou la candidate présentée, ou est-ce qu'il s'agit d'une compétition interne avec plusieurs candidats sur la scène qui seraient départagés? Et c'est là où on va rentrer dans le dur des négociations depuis plusieurs jours, puisque premièrement, hier soir au bureau politique de LR, Xavier Bertrand a fait savoir qu'il était d'accord pour se présenter devant un congrès, mais qu'il voulait un congrès de rassemblement. Traduire, il faut un seul nom, et c'est-à-dire en l'occurrence le sien. Bien évidemment, Valérie Pécresse, on va en parler, n'est pas d'accord.
Alors Valérie Pécresse qui sera justement sur France 2 ce soir face au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un débat qui pourrait néanmoins se faire voler la vedette par un autre choc, le choc Zemmour-Mélenchon. Ça sera également ce soir sur BFM TV. Quel pourrait être l'impact de cette probable candidature Zemmour sur la course à la présidentielle chez LR? Tout d'abord, il faut savoir que si on rentre un peu dans la coulisse de ce débat, il y a un match dans le match. En réalité, Jean-Luc Mélenchon a imposé à BFM pratiquement la date de ce débat parce qu'en fait, il devait participer à l'émission de France 2 et il a été déprogrammé. Et donc, en fait, pour se venger en quelque sorte, eh bien, il impose un match qui certainement sera très attractif en audience. Donc, c'est un mauvais coup pour finalement Valérie Pécresse qui, elle, pensait justement avoir seule la vedette ce soir. Il n'empêche qu'elle va quand même jouer une partie importante parce qu'elle va se retrouver face à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Or, elle déroule un projet extrêmement centré sur l'autorité régalienne, sur la fermeté vis-à-vis de l'immigration et de la sécurité. Et Gérald Darmanin, lui, il a souvent renvoyé dans ses cordes Valérie Pécresse en laissant entendre qu'elle était incompétente sur le sujet. Donc, c'est un test important pour elle et c'est aussi l'annonce d'une modification et amplification de sa stratégie médiatique parce qu'elle sait maintenant qu'elle va devoir convaincre l'opinion et aussi les électeurs de la droite puisque en bout de course, en décembre, il y aura un congrès et elle doit imposer et montrer qu'il faut encore compter avec elle. Contrairement au LR, un parti a clairement fait le pari, Mickaël, d'une primaire en cette rentrée. Europe Écologie Les Verts, le second tour de cette primaire écolo, verra s'affronter ce week-end Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Quelle lecture faites-vous de cette primaire et quel rôle joue-t-elle dans ce paysage politique contrasté? Alors c'est très intéressant le rôle que joue la primaire donc des écologistes, plus important qu'on ne peut l'imaginer. D'abord, c'est le premier tableau complet de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que dans quelques jours, dans ce week-end, il y aura donc un candidat ou une candidate qui va émerger de cette primaire. Ça, c'est la première des choses. Et il faut savoir que si l'on se reporte à l'élection de 2016, en réalité, la primaire et la compétition interne des écologistes contient la sève, le sucre, l'ADN de toute l'élection. En 2016, Cécile Duflot se fait éliminer dès le premier tour. On ne comprend pas encore que le dégagisme est à l'œuvre. Il faudra attendre la primaire de la droite, puis la fin de la campagne pour comprendre qu'effectivement, le dégagisme avait commencé dès la primaire des écologistes. Cette année, qu'est-ce qu'on voit? On voit une candidate qui porte la radicalité, qui porte au fond les tenants de toute une génération sur l'identité, les discriminations, ce qu'on appelle le wokisme ou la cancel culture et qui concurrence et peut-être, on verra, peut-être même être désignée la candidate. Ce qui veut dire que il y a une prime à la radicalité envisageable. La sève de cette campagne 2022 sera la radicalité. Et regardez, vous avez dans le paysage Sandrine Rousseau, Éric Zemmour. Ce sont les candidats, entre guillemets, d'un grand remplacement à front renversé. Sandrine Rousseau, elle, veut supprimer le patriarcat parce qu'elle considère que c'est en partie donc, la cause de tous les maux de la société. Et lui, Éric Zemmour, il pense que justement la présence de la femme est beaucoup trop importante dans la société et est la cause de beaucoup de maux et beaucoup de problèmes. Donc on voit bien que la radicalité sera effectivement le ferment des débats et de cette campagne 2022. Merci beaucoup Mickaël Darmon pour ce décryptage politique passionnant. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Lundi, nous serons avec Laetitia Krupa. Merci et bon après-midi Mickaël.